Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'explorateur du fun. Cette première exploration sera consacrée au remake d'un jeu très apprécié par son public. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous présente également l'homme rigolo, qui sera chargé d'apporter une touche d'humour à ces explorations. Tu te moques de moi, tu fais une vidéo YouTube. Oui. C'est à ça que ça ressemble en effet. C'est quoi ton problème? Non mais le problème, c'est que tu vas vraiment me faire jouer le comic relief tout claquos qui te donne la réplique là? Vraiment? C'était le plan de jeu. Dans tes rêves mon pote. Je reste pas ici moi. Oh que si, tu restes. De toute façon, c'est moi qui décide. Tu vas voir, ça va être super. Aujourd'hui, on parle de Shadow of the Colossus. Générique! T'as pas de générique, pas vrai? Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas encore bon ça. J'hallucine ou t'as mis une chemise? Bon, c'était pour faire sérieux. T'es ridicule et en plus, tu détestes les chemises. C'est vrai, mais bon... Tu me fais de la peine, va te changer, je m'occupe de lancer la review, l'intro est trop longue. Ok, super, merci. Y a pas de générique. Donc, Shadow of the Colossus est un jeu produit par la team Ico, sorti en 2006 sur PS2. Mais c'est son remake, sorti sur PS4 en 2018, que j'ai eu l'occasion de faire. Le jeu propose une aventure assez énigmatique, durant laquelle votre personnage, Wander, devra affronter différents colosses pour venir en aide à une entité maléfique en échange de la résurrection d'une dame, peut-être votre compagne ou peut-être votre sœur, le jeu ne le précise pas. Oui bon, ta vidéo c'est un récit à Wikipédia quoi. Lâche-moi, il faut bien commencer quelque part. Les colosses sont au nombre de 16, allant de l'humanoïde moche à l'oiseau moche. Une direction artistique précise. Obligé de reconnaître que certains d'entre eux sont stylés, mais on est quand même majoritairement sur de la créature mi-chair, mi-building. Et tu fais quoi avec ces colosses? Du ping-pong? Non, tu les fumes. Tous. Un par un. Tout ça en espérant que la créature maléfique, vue au début du jeu, daignera ressusciter ta waifu en échange. Simp. Ouais, c'est ça. Et sinon, c'est bien? Super transition. Dans les explorations, nous allons essayer de montrer ce que nous avons trouvé fun dans le jeu. Alors, où est le fun? Eh bien, soyons honnêtes, 2 secondes, le cœur du gameplay de Shadow of the Colossus est fun. Tuer les colosses, dans la majorité des cas, c'est cool. Ah, je dis dans la majorité des cas parce que vous vous doutez bien que sur 16 colosses, il y en a bien 1 ou 2 qui sont casse-couilles. Mais le jeu arrive à procurer un sentiment de satisfaction réel lorsque vous parvenez enfin à éliminer un colosse. T'es pas censé te sentir tout ou pas quand tu butes un colosse? Il semblait que le jeu rendait les scènes assez tristes. Oui, c'est vrai que la musique épique s'estompe au moment de l'impact final sur le colosse, afin de laisser au joueur un sentiment de culpabilité. Cependant, on est là pour ça, et c'est pas comme s'il y avait grand chose d'autre à faire dans le jeu. C'est d'ailleurs là que réside tout mon problème. C'est-à-dire? Eh bien, tu comprends que lorsque ton cœur de gameplay c'est d'affronter 16 colosses et voyager, on va passer 50% du temps à faire de l'exploration parmi les immenses sphères accessibles en jeu. Et il est là le problème, parce que l'exploration dans Shadow of the Colossus, ce n'est pas fun. Ah, le jeu est hyper beau pourtant. C'est là parce que le jeu est beau que j'apprécie de le parcourir avec l'agilité d'un motherfucking 44 tonnes de 16,50 m de long, comme si j'étais un camionneur espagnol en route pour Berlin. T'es un poil agressif. Le jeu est sorti à l'origine sur PS2, et là j'aurais pardonné la rigidité des contrôles. Mais là on est sur PS4 en 2018. Si vous passez du temps à améliorer les décors de votre jeu pour le sortir en 4K et vous la pétez, faites au moins en sorte qu'on ne se batte pas avec le cheval de ses morts pendant la moitié du jeu. Oh, bois un verre d'eau. Tu veux nous claquer entre les doigts là? L'histoire du jeu, elle est bien quand même? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, tu parles à personne dans le jeu, et puis... Oh, attends, ta gueule, préviens les gens que tu vas spoiler. Ah ouais, bien vu. Je spoil. Voilà, nickel. Donc en gros, à la fin du jeu, tu découvres que, sans surprise, le machin dégueu qu'on aurait cru la marabunta de Code Lyoko est en fait un esprit maléfique enfermé. Du coup, il y a des gens de son village qui se pointent et qui sont là en mode « Eh, c'est pas bien ce que tu fais, gros. Mais toi, tu t'en fous, alors... » tu meurs. Ouais, tu meurs. Et puis l'esprit, il rentre dans toi, et après tu combats les gens de ton village, mais tu perds, et puis tu remeurs, et puis les gens de ton village, ils partent en scellant le temple, mais ta waifu, elle est quand même ressuscitée, sauf que bah elle est toute seule, à part que le cheval qu'on pensait mort, c'est pour lui d'ailleurs, et ben en fait, il est vivant, et puis voilà, c'est la fin. Putain la vache, j'ai rien compris. Bah moi non plus. Ouais, il m'a pas convaincu ton jeu là. C'est de la contemplation et des boss, c'est ça? Ouais. À part que pour les boss, eh ben, ils peuvent rapidement devenir chiants, et que pour la contemplation, c'est aussi agréable que le RERB en heure de pointe. Et du coup, c'est fun ou c'est pas fun? C'est plus compliqué que ça. Ah, c'est le moment où t'essaies d'être nuancé là. On est sur internet, hein. Mon gros problème avec Shadow of the Colossus, vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est la maniabilité. Comment peut-on sortir un jeu aussi peu maniable sur PS4, quelque chose qui me dépasse? Certains diront que le manque de maniabilité est là pour symboliser la difficulté qu'a Wander à se déplacer sur les colosses. Ce à quoi je répondrai que mes plus gros problèmes de maniabilité reposaient principalement sur l'utilisation du cheval.
Dans tous les cas, je n'ai pas pu profiter de mon temps de jeu sur Shadow of the Colossus. J'ai toujours été à me battre avec la manette. Pas fun. Ainsi, si vous souhaitez jouer à un jeu contemplatif avec quelques combats de boss, je vous invite à jouer à Shadow of the Colossus. Ayez cependant conscience que vous allez devoir vous battre en permanence avec la maniabilité du jeu. Bon, c'est bon, t'as fini, ça commence à être long. Alors je prends le temps de mentionner qu'il existerait des secrets éparpillés dans la carte et qu'il y a une grosse communauté autour de ça. Ayant eu beaucoup de mal à me déplacer dans le jeu, je n'ai pas pris la peine de les chercher. C'est pour ça que je ne mentionne pas ce sujet aujourd'hui. Super, on va pouvoir se casser. Par contre, tu termines pas ta vidéo avec un slogan en mode t'es un youtubeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, Et merde. quand c'est gratuit, c'est pas cher. Bon, maintenant que t'as fini de nous casser les couilles avec tes vidéos, à quoi on joue? Et pourquoi pas à ça? Ouais, bonne idée.